Bonjour à tous. Alors, pour parler d'innovation, moi j'ai choisi deux sujets. Les ad exchange et le RTB, on peut se dire que ça va être dans le domaine de l'innovation encore longtemps. Et puis, sur le mobile, des expériences de dispositifs Drive to Store qui sont extrêmement intéressants et qui commencent à émerger très fortement sur le marché. Alors, j'ai rien touché. J'ai un fluide. Vous voulez appuyer? Je voulais juste la première slide. Voilà. Alors, il y a un an, justement, j'étais déjà sur cette estrade et j'annonçais le lancement de notre propre Ad Exchange. Donc, je vais vous donner un peu un retour d'expérience après 9 mois de lancement. Je vais revenir 2 minutes sur les raisons qui nous ont poussés à nous lancer dans l'aventure. C'est vrai que c'était éminemment stratégique pour une régie comme nous, leader sur le display, bien sûr. Mais c'est aussi qu'on voyait dans les pays comme les US et le UK des fortes croissances qui annonçaient véritablement une lame de fond. Et on s'est dit, finalement, c'est peut-être maintenant la revanche du display sur le search. Et ça, c'était une partie intéressante à jouer. La deuxième raison, c'est qu'on se rend compte que c'est un mode de vente qui vient vraiment consolider le business et non pas le cannibaliser. Et il s'intègre finalement assez naturellement à tout l'écosystème des leviers mis à disposition des clients aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que nous, on s'est lancé seul. Pourquoi on s'est lancé seul? Parce qu'on avait les assets pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'en termes de puissance, nous étions légitimes avec le portail Orange et les sites partenaires. Nous avions la taille critique également en matière de quantité et de qualité d'inventaire, et puis pour finir, en matière de richesse de nos data first party. Alors notre positionnement, on n'a toujours pas le... Oui, notre positionnement, c'était axé sur 3 engagements forts. La transparence, tout d'abord. Pourquoi la transparence? On l'a d'ailleurs symbolisé avec ce diamant. On était les seuls, finalement, dès le début, à être partis sur cette approche, alors que ce n'était pas la norme. Mais nous pensions que c'était important, dès lors que le fondement du RTB, c'est d'aller acheter l'audience utile, c'était de donner la possibilité, finalement, au marché de sélectionner de manière très granulaire nos URL pour tenir cet engagement. Alors, on voit que depuis, ça s'amplifie. Mais c'est loin encore d'être généralisé sur la totalité des ADEX. On avait un deuxième engagement fort qui était la qualité des publishers. Évidemment, il y a le vaisseau amiral Orange, mais il y a également une quarantaine aujourd'hui de sites partenaires qui répondent à cette promesse. Et puis des formats extrêmement qualitatifs. Dès le début, nous, on a fait le choix d'intégrer des formats rich media, que ce soit de la vidéo, des expands. Et demain, on réfléchit à également mettre en vente des habillages d'homepage. Et puis le troisième axe très important, alors on aurait tort de se dire automatisation, ça gère tout. Non, comme toute innovation, ça implique beaucoup de changements et on a fait finalement de l'accompagnement de nos clients une priorité. Alors ça nécessite d'avoir investi dans des outils de reporting, d'aide à la décision auprès de nos clients et puis des équipes qui vont être dédiées au soutien et à l'accompagnement. Alors, le bilan aujourd'hui, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Ben oui, on en avait 5 principaux. C'était que ce mode d'achat représente dès la première année 10% de notre chiffre d'affaires, c'est le cas. C'est le cas au bout de 9 mois. On envisage même sur le dernier trimestre que ce chiffre monte à 15%, probablement à 20% l'année prochaine. On avait aussi pour objectif que ce soit du chiffre d'affaires incrémental, c'était notre crainte, c'était la cannibalisation. Or aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas cannibalisation sur le chiffre d'affaires dit garanti, qui reste d'ailleurs prioritaire dans notre ad serving. On avait aussi fait le pari d'un ICPM à la hausse. Là aussi, c'est pari gagné et on a même constaté
des doublements d'ICPM, notamment si l'on regarde celui qu'on réalise avec la vente à la performance. Donc cela est extrêmement encourageant. Notre quatrième objectif, c'était d'augmenter la taille du portefeuille. C'est considérable, vous voyez le nombre de bailleurs, le nombre de marques. Sur de la vente directe, on doit être à peu près à 50 bailleurs et puis peut-être 5000 marques par an. Donc vous voyez que c'est un accélérateur très fort. Et on va toucher également une part de la long tail. Et puis le cinquième objectif, c'était la fidélisation client. Là aussi, on constate qu'il y a de plus en plus de fidèles qui se lancent maintenant dans des stratégies de fil rouge. Donc on peut imaginer que les retours sur investissement sont bons. Alors dans les perspectives, je le disais tout à l'heure, intégrer tous les formats rich, les formats pré-roll vidéo, l'habillage de page, le mobile, tous les formats mobiles, parce qu'on est persuadé qu'effectivement ce mode de vente va toucher tous les écrans. Voilà sur l'ad exchange. Alors Eric Marie tout à l'heure disait qu'on est très en retard sur pas mal de choses. Et bien, sur le RTB, je pense pas, puisqu'on a vu que le marché dans son ensemble allait atteindre 15 à 20% cette année. C'est pas loin d'être le niveau de l'Angleterre. Donc finalement, c'est peut-être là qu'il faut se réjouir et non pas s'auto-flageller. Alors, je vais enchaîner sur le mobile. Alors, le mobile, nous, c'est toujours une question qui a été au cœur de notre activité. Ça fait longtemps qu'on est sur ce marché, qu'on le voit évoluer, certes lentement, même si on sent une accélération cette année avec des forts taux de croissance. Mais ce qui est important, c'est finalement de pouvoir aller proposer des dispositifs innovants et avec des partenaires comme Waze, que vous connaissez probablement, qui est le GPS communautaire participatif qui regroupe 3 millions de membres actuellement. On a mis en place des dispositifs avec des annonceurs qui permettent d'être au cœur de l'usage de ces applications. Et on va voir en quoi de quelle manière ça va apporter à l'annonceur une proximité avec ce qu'on appelle les Wazer. Donc on va voir le cas Nissan, qui est actuellement en campagne et qui est un gros dispositif qu'on a déployé sur 6 pays européens qui va durer 6 mois. Et puis le cas McDo, qui là aussi était assez ambitieux puisqu'il s'agissait de référencer tous les points de vente, plus de 1300 points de vente McDo sur les derniers mois. Donc on va voir après quels enseignements on peut tirer de ce genre d'expérience. Alors je vous lance le petit film pour bien comprendre.
voilà, ce sont des dispositifs que nous avons lancés depuis le mois de mars, date à laquelle Waze nous a confié la commercialisation de son inventaire. Alors, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la communauté des Wazers ne rejette pas la pub. Au contraire, ils trouvent qu'elle est servicielle, telle qu'elle est finalement articulée ici. Le retour client, c'est que on a énormément d'engagement. On a plus de 10% de taux de clic sur les pins et sur les overlays. Et on peut finalement aussi traquer la donnée. Ce qui va être intéressant dans un deuxième temps, c'est d'essayer de faire matcher la base CRM des annonceurs à cette collecte d'informations pour justement être en capacité de proposer des offres personnalisées. Donc beaucoup d'espoir sur ces dispositifs et qui rencontrent une forte adhésion de beaucoup de catégories d'annonceurs, que ce soit de l'automobile, la distribution, les services. Donc c'est vraiment peut-être quelque chose qui va faire que le mobile va être perçu comme plus légitime pour un certain nombre de clients. Voilà. Merci Sophie.